Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams TV. Alors, oui, désolé pour hier, mais là vraiment j'avais la voix complètement cassée. Donc petite infusion thym romarin avec beaucoup de gervoise brune dedans et c'est bien mieux aujourd'hui. Mais je vais peut-être pas trop forcer quand même si le sujet que je vais aborder là est sujet aveuglant, je vais essayer de tempérer un petit peu. Effectivement, tout le monde connaît le dossier des agriculteurs. Les marins pêcheurs, ça commence à être un petit peu infusé sur CNews. Les routiers, très peu. Mais je vais essayer de faire une vidéo sur les routiers, mais alors, va falloir que je m'arme de patience tant que CNews n'en parle pas, parce que alors les articles sur les routiers mais vraiment datent. Donc ça fait déjà un petit moment que ça couve quand même, et que bon bah ils se font, le gouvernement les fait taire en juste leur donnant une petite miette quoi. Tiens, voilà, non, non, attendez, bloquez pas le pays, regardez, on va vous aider, on va vous subventionner, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'État vous dit on va vous subventionner, c'est avec nos impôts. Donc, vous payez votre propre subvention. Donc oui, effectivement, on marche sur la tête. C'est pourquoi mon logo restera tête en bas jusqu'à ce que ce truc soit solutionné. Voilà. En soutien, justement, à nos agriculteurs. Et ça peut valoir aussi pour les marins pêcheurs, hein, parce que vous allez voir dans cet article-là, non mais c'est quand même dingue, on marche sur la tête. Voilà, complètement. C'est juste une dinguerie. Donc, c'est un article du Marin, le Marin, qui est une sous-édition du Ouest France. Donc, il faut être abonné à Ouest France pour avoir l'entièreté des articles, mais là, j'ai quand même réussi à avoir, avec un sous-article, assez de contenu pour vous en parler. Donc, il a été donc édité le 4 janvier 2024. Et donc c'est une tribune hein, d'un marin pêcheur. Je suis un marin pêcheur en colère et un citoyen désabusé. Quelle humiliation cette fois-ci. C'est le coup de grâce. Éric Tarot, le plus ancien ligneur du golfe de Gascogne, patron du Petit Gaël 2, à l'île-Dieu en Vendée, a souhaité réagir suite à la suspension décidée par le Conseil d'État ce vendredi 22 décembre. Des dérogations aux mesures spatio-temporelles visant la réduction des captures accidentelles de dauphins. Alors, faut savoir que ces gars-là, ils ont des radars sur leur bateau qui font super gaffe, justement, à pas les choper. Ou du moins, je pense que s'ils les chopent, ils les remettent à l'eau, hein. Voilà, donc faut arrêter un petit peu ces verres pastèques là, ils commencent un petit peu à nous gonfler, pour rester poli. Et moi, j'invite les marins pêcheurs à désobéir, aller en mer, qu'ils aillent tous se faire foutre. Qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Aller à la nage vous chercher, vous envoyer les gardes-côtes pour vous sommer de rentrer au port? Non. Les gardes-côtes, mêlez-vous de votre cul, laissez les marins pêcheurs vivre et travailler. Ils veulent travailler. Ils ne veulent pas de subventions, ces gens-là. C'est comme les agriculteurs. C'est comme les routiers. Ils veulent pas de subventions. Ils veulent bosser et vivre de leur travail. Il va falloir commencer à penser à leur foutre une paix royale. Mais royale. Foutez-leur la paix. Bon, ils nous nourrissent, ces gens-là. Allez pas trop les titiller, hein. Moi, je dis arrêtez de fournir l'Elysée, hein. Ils auront qu'à aller bouffer du poulet ukrainien qui est dégueulasse, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai testé une fois un prix mini poulet. Je dis bon, allez, bah, on va voir. Le truc, ça se délite, c'est tout mou. Y a pas de mâche, y a rien. Enfin, c'est juste pas... Les solidesses, vraiment, alors là, elles sont inexistants. C'est une vaste fumisterie, une vaste blague. Alors oui, c'est pas cher. Mais si c'est pour bouffer de la merde, bah, je préfère m'abstenir. Voilà. Donc plus de poulet. Bon, maintenant, j'attaque la dinde. J'aime bien la dinde, donc c'est sympa. Bon. Il y a à bouffer quand même. Et c'est moins cher. Voilà. C'est pas ça va. La dinde, ça reste encore abordable. Donc, petite parenthèse sur ma vie alimentaire. Donc il dit, hein, ce monsieur, hein, je pensais avoir tout connu dans ma carrière. Je pensais avoir survécu à toutes les crises. Mais la décision du Conseil d'État qui nous clouera à quai le 22 janvier, du 22 janvier pardon, au 20 février prochain, en pleine saison de sol, vient de me prouver le contraire. Désobéissez les gars. Désobéissez. Franchement. Franchement. Donc connaître cela en fin de carrière est l'ultime humiliation. Comme beaucoup de mes collègues, je me suis battu pour la profession. Nous pouvons en être tous très fiers. La mer te prend et un instant le travail d'une journée. En un instant, pardon, le travail d'une journée, d'une marée et même parfois d'une vie.
Nous l'acceptons, car nous connaissons les contraintes du métier. En revanche, comment accepter une décision aussi injuste et si lourde de conséquences? Ils vont perdre, alors je crois qu'il y en a un qui a témoigné, hein, c'est je ne sais plus combien de tonnes de merlu. C'est des sommes faramineuses qu'ils vont perdre. Mais faramineuses, hein. Aujourd'hui, je suis un marin pêcheur en colère et un citoyen désabusé. J'ai l'impression de ne plus être à ma place dans cette société. C'est le procès permanent, la mise au banc de la profession via les réseaux sociaux. C'est celui qui a le plus de likes qui gagne. Les minorités agissantes mènent le bal médiatique. Résultat, les juges ont pris le pas sur les politiques et nous voilà une fois de plus pris au piège et impuissants. C'est les verts pastèques, c'est les lobbies, c'est les gros lobbies, ils sont très puissants les lobbies. C'est pour ça qu'il faudrait créer un lobby citoyen, parce que le mot lobby est puissant, rien que ça. Donc comme d'habitude, c'est la politique de la carotte et du bâton. On nous promettra de l'argent à condition d'être sage et docile. C'est la politique, oui voilà, de la carotte et du bâton, comme je l'ai dit. Hein. Ne soyons pas dupes, tout ce que nous subissons aujourd'hui ne sera jamais suffisant. L'interdiction du filet Maillan dérivant en 1998 en est le meilleur exemple. Malgré tous nos efforts, voire nos sacrifices, nous avons fini par être sacrifiés sur l'autel de l'écologie. Les plus anciens s'en souviennent et aujourd'hui, c'est le même scénario funeste. Comme quoi, voilà, c'est pas la première fois. Je ne sais pas si je serai en mer le 22 janvier. J'en ai bien envie. Je te dis, mais vas-y, mon gars. Allez-y tous, pas tout seul, tu peux rien faire, mais tous. Manifester comme ça, c'est comme les agriculteurs. Boycotter le salon de l'agriculture. Il aura l'air bien tout couillon, Macron, tout seul dans son truc, là. Ça sera vide. Il pourra pas pavaner et essayer de rebattre le record de Chirac, hein. Rester en mer en homme libre ou rentrer au port comme un chien dans sa niche. Oui, quelle humiliation cette fois, c'est le coup de grâce. Mais restons optimistes, un plan d'accompagnement individuel PAI réglera tout à ce moment. Réglera pas dans son bafouille. Réglera tout ça le moment venu, quel gâchis. Alors, petit sous-article, vous allez voir, parce que là ça concerne donc le golfe de Gascogne. Et c'est là où il y a réellement la polémique pour le dauphin. Donc le golfe de Gascogne, l'administration précise le dispositif d'aide à l'arrêt temporaire. L'interdiction de la pêche dans le golfe de Gascogne pour les fileyeurs et les pélagiques. Donc pélagiques, c'est ceux qui pêchent les bancs de poissons. Hein. Et si vous vous demandez comment je le sais, tout ça, c'est que déjà, mon père a été marin de pêcheur avant de rentrer dans la Royale en Norvège, ça c'est une première chose, et j'ai travaillé dans le négoce du poisson. Donc je connais un petit peu mon dossier. Donc l'interdiction de la pêche dans le golfe de Gascogne pour les fileyeurs, donc et les pélagiques, pendant un mois à compter du lundi 22 janvier, pour lutter contre les prises accidentelles de dauphins, sera compensé pour partie, 80, je crois que c'est 80-85% hein, prise en charge. Mais c'est le contribuable, ils vont payer leur propre subvention. Allô? Marche un peu sur la tête. Je vous le dis, pour ça que mon logo il est tête inversée. Tant que c'est pas réglé, il restera comme ça, je vous le dis. Bon. Donc, la Direction Générale des Affaires Maritimes, de la Pêche et de l'Aquaculture, la DGAMPA, en donne les contours. Les 450 navires de pêche contraints de stopper toute activité de pêche dans le golfe de Gascogne du 22 janvier au 20 février pour réduire les captures accidentelles de dauphins. Donc, je crois que c'est 4 par an qui chopent. Hein. Et je vous dis, ils ont des radars, ils ont tout l'équipement qu'il faut pour pas les choper. Et même, quand bien même ils les chopent, ils les refoutent à la flotte derrière. Enfin bref, donc le tiers de l'ensemble des navires fréquentant le golfe seront indemnisés autour de 80 à 85% de leur chiffre d'affaires, a déclaré le 18 janvier le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. J'ai envie de te dire, Béchu, mêle-toi de ton cul. Ça rime, hein. Comme Macron tête de con, il y en a réellement où ça rime et ça tombe pile poil, hein, je vous le dis moi. Allez, voilà que je me fais ma beuglante. Bon. Il a ajouté que les aides seraient versées aussi rapidement que possible, ayant un accord de principe de la Commission européenne. Les critères d'éligibilité ne sont pas encore précisés. Cette interdiction sera élargie aux navires bâtons pavillons étrangers. Elle fait suite à la décision du juge des référés en date du 22 décembre d'abroger plusieurs dispositions de l'arrêté du 24 octobre 2023 du secrétariat chargé donc de la mer. Merde, 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 merde et merde. Voilà, on peut pas dire autrement. Ils nous font chier.
Foutez-leur une paix royale. Laissez-les se démerder et arrêtez, comme dit DME, d'aller foutre vos gros doigts dans leurs affaires. Laissez-les se démerder. Ils sont grands, c'est des adultes. Quand vous aurez le courage de partir en mer comme eux, à risquer votre peau, parce que quand ils partent avec le grain et la houle, hein, ces gens-là. Ils risquent leur vie quand ils vont pêcher pour que vous ayez votre saumon ou votre sol dans votre assiette, hein. Bon, ok? Donc, moi je suis désolé, mais au bout d'un moment, va falloir arrêter les conneries, et je les soutiens, mais à 100%, mais tous, hein. Que ce soit les transporteurs, les agriculteurs, les marins pêcheurs, tous ceux qui nous nourrissent, je les soutiendrai jusqu'au bout. Voilà, à mon petit niveau. Voilà, je peux pas faire grand chose d'autre que de mettre ma tronche à l'inverse. Et après, et vous en parler, essayer que ça soit partagé au maximum. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que les miaulements du chat ne vous auront pas trop emmerdé sur la fin de la vidéo. Elle est vraiment pénible à chaque fois, elle me le fait sur la fin. Et je la referai pas, je suis désolé, vous aurez le miaulement du chat. Tant pis. Bon, elle est mignonne, mais je l'aime, mais elle est chiante. Bon, voilà, donc en tout cas, n'oubliez pas l'abonnement, le pouce, la cloche pour être averti de la prochaine vidéo, le petit don si vous le pouvez bien évidemment, participez aussi pour être pour rejoindre la communauté MAMS, hein, vous avez différentes tarifs, vous faites celui que vous pouvez et que vous voulez, bien évidemment. En tout cas, moi je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous surtout, c'est très important, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo MAMS TV. Ciao.